Deux. Oui, j'ai pas pris de chance, lequel qui est lequel. On peut peut-être appeler ça de la sagesse quand on ne se rappelle plus des noms. Ah, des souvenirs. Midi 25. Yikes. Je vais laisser les histoires à côté. Commencer à prêcher la parole. Je vais vous demander de tourner dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Encore une fois, je demande votre patience avec le français. Il y a un couple dans notre église. C'est des Québécois, M. Marisol Loranger, puis Jean-Yves Thériault. On ne se parle pas très souvent en français, mais il y a une chose que nous avons remarqué, il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de francophones à Barrie. Il y a même quelques écoles francophones. Et c'était assez, je ne veux pas dire souvent, mais assez souvent, lorsque je circulais dans la ville, je tombais sur des francophones. J'ai eu l'occasion de leur parler en français. Mais depuis COVID, tout est fermé, donc il y a beaucoup moins d'occasions pour pratiquer. Ce message, quand Pasteur Burns m'avait demandé de venir ici pour prêcher, je commençais à prier et demander au Seigneur les messages pour vous. Voici le message qu'il m'a donné pour aujourd'hui. En fait, c'est un message que j'ai prêché à Barrie, jour de la Pâque, il y a quelques semaines, mais je ne savais pas que cela va arriver. Moi, j'avais préparé le message pour vous autres, puis quelques jours avant la Pâque, il m'a demandé de prêcher, puis j'ai dit, je vais prêcher ça, mais eux autres, j'espère qu'ils ont bénéficié, mais franchement, ce message, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous-même. Je veux prier et on va aller plus loin. Père Céleste, merci pour une belle journée, l'occasion de se réunir en famille, Seigneur, avec plusieurs des personnes que nous avons aimées depuis longtemps, Seigneur. Merci pour ce que tu fais actuellement ici dans cette église. Et, Seigneur, on demande que tu puisses continuer de donner la preuve que c'est pour l'œuvre d'un certain homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, que tu puisses servir de moi. Aide-moi certainement avec le langage, mais aide-moi aussi avec mes pensées, avec la capacité de bien communiquer les vérités qui se trouvent dans ce passage, Seigneur, un passage qui est extraordinaire. Et Seigneur, qu'on puisse partir d'ici en te louant, Seigneur. On prie toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va considérer un verset qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 9, ça va être le verset 15. Et la plupart des fois que nous entendons un message venant de 2 Corinthiens 8 ou 9, c'est bien lié avec l'émission, n'est-ce pas? On a plusieurs passages qui vont très bien avec l'idée de la fronde promesse par la foi. Donc, si vous avez entendu un message qui vient des versets de ces 2 chapitres, probablement le message a été lié avec l'émission. Dans un sens, c'est triste parce que d'après moi, cela, peut-être ça sert de nous faire oublier le dernier verset du chapitre 9 qui est un verset extraordinaire. Et je trouvais ça intéressant lors de nos chansons, nous avons trouvé le mot clé de ce verset à 2 reprises, ineffable. Okay?
Est-ce que c'est un mot que vous servez dans votre quotidien? Vous servez très souvent de ce mot-là? Non. Donc, c'est un mot que oui, dans les chansons, oui, dans les écritures, mais franchement, c'est un mot extraordinaire, n'est-ce pas? Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 9 et le verset 15. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Donc, ce verset semble d'être ajouté peut-être à la fin, parce que peut-être Paul, il y avait rien de plus à dire, donc il avait ajouté quelque chose. Mais en réalité, ça va très bien avec les thèmes du chapitre 8 et 9, qui sont le suivant. Donner, gratitude, reconnaissance, action de grâce, les idées comme ça. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Donc, on voit, encore une fois, ces 2 chapitres traitent des dons des églises de Macédoine, le don de l'église à Corinthe, le don de Jésus-Christ lui-même qui s'est fait pauvre, n'est-ce pas, pour nous autres. Puis à la fin de ces 2 versets, c'est comme Paul, il a perdu les mots, puis il a dit, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Donc, ce que j'aimerais considérer aujourd'hui, c'est 3 idées liées avec ce verset. Et premièrement, je veux dire, en partant, n'oubliez jamais que Christ est un don. N'est-ce pas? N'oubliez jamais que Christ est un don. Tournez avec moi, c'est un passage assez long à lire, mais c'est vraiment c'est un passage extraordinaire. Éphésiens chapitre 2, et nous allons lire les premiers 9 versets. Éphésiens chapitre 2, et le premier verset. Et lisez avec moi ces versets. Dans 9 versets, Paul va nous amener de notre condition en tant que pécheur, condition absolument perdue, puis il va nous amener à notre salut, notre vie chrétienne ici sur la terre, et même il va nous montrer notre avenir en tant que trophée de la gloire de Dieu. Regardez avec moi, Éphésiens 2, chapitre 2, le premier verset. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et regardez bien, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et nous connaissons tous l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, qui parle du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut, c'est un don gratuit que notre Dieu offre à n'importe qui. Moi,
s'il y a un mot que j'aime le plus dans le français, c'est le mot quiconque, n'est-ce pas? Quiconque. Le salut est offert à n'importe quelle personne. La personne qui va se repentir de ses péchés, qui va tourner vers le Seigneur, qui va accepter l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix comme le seul moyen de salut, savez-vous quoi? Est-ce qu'il aura le don gratuit de Dieu, le salut. Le salut est un don. Cela n'est pas quelque chose que nous pouvons hériter, n'est-ce pas? Il y a beaucoup dans ce monde, ils ont tellement hâte de recevoir leur héritage, n'est-ce pas? Savez-vous quoi? Vous n'allez jamais recevoir l'héritage du salut de vos parents. Il se peut que vos parents aiment le Seigneur puis ils vont vous laisser un héritage chrétien, mais ils ne pouvaient pas vous laisser le salut. Parce que le salut vient à chaque personne quand ils vont demander au Seigneur de leur sauver individuellement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons hériter. Ce n'est pas quelque chose qui est mérité. C'est impossible qu'une personne puisse vivre une vie aussi bonne qu'un jour Jésus va leur approcher en disant « Vous avez bien mérité mon salut. » Hey, nous avons été tous des pécheurs. Regardez ce que ça dit en Éphésiens chapitre 2. Morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous avons tous marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il n'y a pas une seule personne qui pourrait vivre une vie, puis Dieu va dire, toi, tu mérites mon salut. C'est pas hérité, c'est pas mérité, et c'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. Et dans ce monde, et disons que vous aimeriez acheter quelque chose. Il y a des choses dans ce monde qu'on aime. Moi, j'aimerais avoir une telle voiture. Donc, je vais probablement travailler davantage. Je vais épargner ici et là pour avoir l'argent nécessaire, n'est-ce pas? Vous allez acheter une maison, il faut épargner l'argent, il faut peut-être sacrifier certaines choses pour avoir l'argent qu'il vous faut pour acheter la maison. Saviez-vous quoi? Avec le salut, c'est impossible de la gagner. Impossible. C'est pas hérité, c'est pas mérité et jamais gagné. Saviez-vous quoi? C'est un don gratuit de la part de notre Dieu. Ça fait presque 33 ans depuis quand j'ai accepté le Seigneur, en 1988, le 19 mai. Saviez-vous quoi? Cette journée-là, j'ai reçu le don de Dieu. Moi, je suis entré dans une maison de pasteur adjoint, lorsque j'étais à ce point-là. Je suis entré dans sa maison, puis je me suis assis, puis il m'a parlé de l'Évangile, puis j'ai accepté le Seigneur. Je suis pas sorti le même homme qu'avant. Je suis sorti sauvé différemment. Hey, j'avais enlevé de mes épaules le fardeau de mon péché. Moi, j'ai pleuré. Saviez-vous pourquoi? Parce que j'ai réalisé que Jésus m'a sauvé, que j'avais reçu un don. Hey, moi, j'avais autour de 23 ans. Je recherchais le Seigneur, le salut depuis longtemps. Et cette journée-là, j'ai reçu le don de Dieu. Mais saviez-vous quoi? À ce moment-là, il m'était impossible d'imaginer tout ce que le Seigneur allait me donner depuis ces 33 ans. Moi, je savais que j'ai reçu quelque chose, mais le Seigneur m'a donné au-delà de ce que j'avais dans ma tête. À ce point-là, je ne savais même pas la valeur de ce qu'il m'avait donné. Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire la même chose?
Hey, il y a des années, j'ai reçu Jésus, mais je ne savais pas. Vous savez quoi, ce qui est super? D'ici 10 ans, vous allez dire, ce que j'ai aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus que j'avais en l'année 2021. Si vous allez continuer à servir le Seigneur. Savez-vous ce que je trouve dommage? Il y a des croyants qui sont ignorants de ce qu'ils ont. Ils sont sauvés, gloire à Dieu, et le salut, c'est une merveille. Mais il y en a qui sont ignorants du don qu'ils possèdent. Vous êtes, moi, j'ai partagé cette histoire à l'église à Barrie, mais il y en a que vous vous rappelez de cette histoire. Il y a des années, on a fait l'école maison en bas ici à l'église. On avait 12, je crois, ma famille et les Rouillards. Donc, à tous les jours de la semaine, nous sommes venus à l'église pour l'école. Puis, il y avait, moi, je ne sais pas exactement quelle journée, mais à notre retour à la maison, à une certaine journée, on a réalisé qu'on s'est fait voler. Quelqu'un est entré dans la maison, a pris toutes sortes d'affaires. Oui, mes enfants étaient tellement fâchés. Monsieur a pris leur oui, puis ordinateur, de différentes choses. Puis il avait même pris une bague de mon épouse. Chose intéressante, ça restait dans un tiroir, dans un bureau, dans notre chambre. Puis il y avait quelques barres, des affaires de même. On n'est pas riche. Mais il y avait une bague qui a été donnée à mon épouse par sa mère, puis appartenait à sa grand-mère. C'était une bague vraiment laide. C'est pour ça que ça restait dans le tiroir. Ça sortait jamais, c'est jamais quelque chose que mon épouse allait porter. Ça restait là, c'était laide. Puis mon épouse parlait avec sa mère, puis quelques jours plus tard, puis elle a dit oui, on s'est fait voler, puis ils ont pris des affaires, puis tristement, ils ont pris également la bague de ta mère, donc la grand-mère de mon épouse. Puis franchement, mon épouse et moi, on ne comprenait pas la valeur de cette bague-là. Pour nous autres, il était tellement laid, il n'y avait aucune valeur, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais porté. Puis ma belle-mère a dit, est-ce que vous savez que cette bague-là était une bague dispendieuse? Mon épouse a dit quoi? C'était tellement laid, je pensais que c'était plus sentimental, ça. Il y a quelque chose à donner à Mélissa. Puis moi, j'ai commencé de faire des recherches sur l'Internet. Puis j'ai trouvé, c'est une bague fabriquée dans les années 20. Et j'ai commencé de trouver des modèles semblables, tout ça, sur des sites de bijouterie. Et j'ai trouvé que cette bague-là avait une valeur de 10 000 $. Si je savais cela, j'aurais donc, gloire à Dieu, le Seigneur nous a bénis, même sans avoir preuve de notre position, la compagnie d'assurance a payé. C'était vraiment miraculeux. Mais chose intéressante, et comme exemple, moi j'ai possédé, ou au moins mon épouse, possédé quelque chose d'une très grande valeur, n'est-ce pas? Sans quoi? Sans savoir. Vous savez quoi? Il y en a qui sont ici. Vous êtes sauvés, mais vous ne réalisez pas la valeur de ce que vous avez.
le salut, ça vaut beaucoup plus que 10 000 $. Beaucoup plus. Et vous ne prenez pas le temps de chercher sur l'Internet pour voir. Comprenez? La valeur. Cherchez dans quoi? Dans les Écritures. C'est ici que vous allez reconnaître la valeur de votre possession. Vous allez reconnaître. Hey, oui, Jésus, il n'y a pas de prix sur Jésus, mais pourquoi il n'y a pas de prix? Parce que Jésus est sans prix. Rappelez-vous de l'histoire du grand-père dans les Écritures? Le monsieur qui avait trouvé le grand-père, le père d'un grand prix. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce monsieur? Il avait tout vendu, n'est-ce pas, pour acheter cette grand-père. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à vendre pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que vous retenez à vous-même pour Jésus? Je vais vous dire quelque chose. Jésus vaut beaucoup plus de ce que vous retenez. Parce que Jésus, c'est un Dieu qui est sans prix. Premièrement, il ne faut jamais oublier que Jésus, le Seigneur, est un don. Et il est un don sans prix. Deuxièmement, regardez à nouveau à notre texte, 2 Corinthiens chapitre 9. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Deuxième point, ne permettez jamais que Christ devienne effable. Effable. Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous, dans vos propres mots, ineffable? Hein? Incomparable. Incomparable.